Bon, et bien, bon spectacle. Je vous prie d'éteindre vos téléphones portables. Comme vous le voyez, nous sommes nombreux. Alors, si vous avez envie de faire du bouche à bouche ou du bouche à oreille, et ben, n'hésitez pas. Voilà, bon spectacle à vous. Profitez. Cube. 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 Quoi? J'ai faim. Eh bien, mange. Mon énergie s'est évacuée de moi. Je ne peux même plus manger tellement j'ai faim. Rubrique. Tu es gros, Rubrique. Oui. D'où te vient ta faim qui te mange ton dedans de ton ventre, Rubrique? C'est que je ne mange pas tant de choses que cela. Mais tu es le mensonge. Tu es le mensonge car tu es pleine de graisse et de manger. Et qu'en fait, tu veux juste que je te nourrisse. Par fléminite ou autre maladie congénitale ignorée, mais bien présente à l'intérieur de toi. Cube. Cube. Quoi? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Cube, j'ai faim. Pas question que je te nourrisse dans le ton ventre de mets délicieux que tu pourrais te fournir de ta poche. D'où te vient ton appétence pour les choses de l'appétit, Rubrique? Je suis un gouffre que je me dois de remplir à chaque moment, sans quoi je me verrai tomber dans le trou qui se trouve juste là, à l'intérieur de moi, et ça me fera mourir. Alors mange, grasie, je te regarde, mange. Cube, apporte-moi à manger. Sinon c'est toi que je dévorationne. Non. J'ai faim. Arrête ici maintenant! Stop à la chose! Dis de tout ça! Laisse-le toi manger, car j'ai plus. Laisse! Car sinon, qui te fournira du casse-croûte quand il n'y aura plus personne pour te filer du casse-croûte? Ah mais c'est vrai. Ah. Mais qui me cassera la croûte du pain sur la tête pour que je le puisse le manger? Personne! Je peux en revanche t'être utile service et t'indiquer les moyens d'un nourrissage constant. Mais c'est vrai que t'es un bien cube serviable, mais me seras-tu le plus utile en dedans ou en dehors? En dehors! En dehors! Pitié, ne me mangez pas! Non, mais en même temps, j'ai envie de te faire ma source d'énergie du moment. Mange plutôt Cula! Qu'il est plus agréable dans son apparence et odeur à manger. Ou lui, là. Ça a l'air bon. Miam miam. Mais pas moi. Que je suis si gentil et tout empli de bonté. Ou lui là-bas, regarde-moi ce gros rat. Mange-le comme il a l'air bon. Oh, plus tard, le gros rat. Mais toi, tu vas me servir à manger. Sans quoi je te ferai goûter. Goûter quoi? Goûter mien. D'accord. Mais alors, je veux que vous m'appeliez Monsieur Cube. Pourquoi?
Parce que je suis gentil poli. Monsieur Cube. Maintenant que l'instant de la vente de votre âme à moi contre la vente de votre vie, oui, contre service, survie et protection est alors faite, vous allez obéir au primordre premier que je vous annonce. Vous allez m'en apporter à manger. Vous en apportez du quoi? De la chose diverses et variées. Je vais fouiller! Fouiller dans le partout pour y trouver des choses ingérables pour le mangeur. Oh, et que ça pourrait lui plaire dire comme ces plats de joliesse. Mon maître, voyez ce que j'ai y trouvé comme beauté. Un bel orthophane. Un orthophane? Un orthophane? Oh, mais des années que l'on avait vu des comme ça de la sorte! Oh, monsieur Cube! Oh, faisons-nous-en un bon ragoût dans la marmitasse! Oh, Oh, que l'odeur y est alléchante. mangez! Non! On dévore la coulisse! Non, se retracter le temps pour mieux se contracter! Carré de casse de carré, des aliments alimentaires dans les tuyaux en tous les genres! On s'en plafrait de tartes! De viandasse! Encore fraîche! Crue, cuite, saumon, toutes sortes pour que l'empiffrement et mâcher les choses se fassent! Mon maître, mais vous caguez comme un fou. Et tout ce qui vous rentre dans le dedans en ressort, presque instantanément, comme si que vous n'étiez qu'un vaste tuyau à 2 entrées-sorties qui ne fait que salir et rendre incomestibles et désengoûtants les aliments qui rentrent du bon côté. Quel miracle de tuyauterie interne! Mais c'est ce que je suis, monsieur Cube. Et c'est pour la sorte que je me vois dans l'obligation d'insérer à chaque instant aliment dans ma bouche. Ben maintenant, viens. Engloutissons les choses. Pour avoir étudié à l'université de Winnipeg, je peux vous assurer, monsieur, que la façon de recherche de manger que vous faites n'est pas la bonne. Que l'attente du manger qui saute ainsi dans la bouche n'est pas la solution. Apporte le casse-parquet, crotte de mangeaison nourrissante. Sans quoi, je te décrotte le derrière. Avant de te farcir d'oignons et de te faire revenir à la poêle pour te voir dévorer. Non, pas la poêle! Elle me glorifie le cul en me rissolant le derrière! Alors apporte-moi nourriture ou sinon la poêle! Non! Je le fais! Je vous en cherche! Regardez comme je cherche! Regardez ces beaux petits beurres. Ces beaux petits beurres. Comme ils ont l'air appétissants. Encore? Cette tartelette, comme elle semble toute bonne. Encore? Ce beau veston, comme il est apprétissant. Encore? Mais là, des confettis! Là, des confettis! Encore? Cette vachette à 2 roues. Encore? 3 chaussettes. Encore? 2 omelettes. Plus encore? 4 gardes encore. Non, mais vas-tu me trouver plus de manger? Sans quoi, tu te seras mon propre déjeuner. Et alors, tu en seras tout mort. Non de mieux! Oh, une bibliothèque. La 4e de couverture. Le parquet d'un anti-appartement. 4 encinges savants. Trône sous les souterrains. De satin sale. Avec leurs choses aussi pisser des gens. Un gorille qui donne pas les singes. Le lampadaire. La voiture qui était juste en dessous du lampadaire. 3 chaussettes. 2 omelettes. 4 gardes encore. Le camion de pompier vert et la crevicaille.
mais plus ça n'entrera jamais. Ah, mais toi, mais si que tu rentres. Mais fuis-toi, j'ai faim. Vite, il va me vouloir du tout entier. 640 principes, 620 milliards de 620 millions. Trop peu. Putain, mais quoi d'autre de plus? Mais qu'attends-tu? Moi, je famine en dedans. Mais il n'y a rien de mangeable. J'ai faim. Je veux manger. Et si je ne mange pas dans l'instant minute, c'est-tu toi qui me seras de manger? Séquence de plus la vivre, attendez. Laissez-moi. Je explique la chose à faire. Pour manger, il vous faut trouver un peuple qui nous apportera des comestibilités pour que vous en soyez rassasiés à chaque instant. Mais comment puis-je leur donner nos nudités, non pas de gens autres que toi, pour leur ordonner des choses? Il vous en faut plus de gens qu'un seul. Imaginez un pays avec vous dedans, le ministère du gouvernement énorme, et moi à vos côtés, comme le gentil fou qui vous conseille et vous fait des choses, pendant que le peuple traîne dans la boue et fourmille votre nourrissage, et n'existe qu'en vue de votre nourrissage de personne. Mangez. Tiens, voilà le sel et le poivre. Attends. Mais pour le moment, nous n'avons pas de pays pour lui contraindre notre usine, ni de peuple. Un peuple? Mais ça, c'est appétissant. Pour ça qu'il nous faut trouver un peuple et lui forcer de nous faire de vous son chef. Non, mais ayons un peuple. Ensuite, nous verrons ce que nous en faisons. Injonctionnons les oiseaux de nous en obéir. D'abord, un petit gâteau. Oyez, oyez, gens tout damoiseaux et autres volatiles d'oiseaux, je vous parle, objets volants, au nom de mon beau monsieur Rubrique, qu'il vous dit qu'il veut devenir votre chef, et vous devez de lui obéir, sans quoi il s'en va étirer sa langue, terrible et pleine de piquant de s'étirer, et alors, il va vous attraper avec sa langue sudite et ça fera gisement dans le ciel, et vous en serez tout complètement happé et collé à la langue, comme un gros gâteau de pâtes. Sauf que les pâtes, ça serait vous, et il vous soumettre, car sinon, vous en serez assis. Oh, les Nordouves! Venez, les Nordouves! Oh, les petits secours par la montagne, picoré, mais picoré. Impossible, sa langue est trop brillante. Essayez quand même. Il nous engluit trop vite. Trop tard pour nous. Nous allons en être morts et détruits. Ah, la langue qui attire la langue. Cessation, Rubrique. Ta dévoration doit être mise en fin, sans quoi tu vas payer pour tout, et tout te reviendra dessus, comme un bout de meringue te reviendrait dessus si tu le jetais en l'air. Mais plus manger, plus manger! Tout sur lui. Que la guerre est terrible et pleine de terribilité, et dire que la langue de Rubrique les mange de toute sa vanité. Mais Rubrique, mais arrête! Non, pitié! Non, pitié! 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 Mais tu vas tous se manger! Rubrique! Mais tu les sages tous manger! Pourquoi que ça? Ils étaient si appétissants.
Et ta description du gâteau que j'allais en faire en était si alléchante que je n'y ai pu résister à rendre réel par ma langue ce que ta langue a dit longueur de toi comme des mots pas vrais. C'est tout. Ce mangeage m'a tiré toute mon énergie. Et toutes les calories gagnées par la sorte s'en sont vues, toutes perdues de par la même. Et il faut que tu me nourrisses, Cubain. Seul c'en est trop fatiguateur. Mais justement, comment tu veux que je te nourrisse si tu ne me laisses pas convaincre les foules de nous élever en grands dieux du monde? Magie! Quelle vitesse de digestion! C'est le fait d'entraînement. Rubrique, laisse-moi faire. On va dire aux marcheurs de nous suivre. Et je ne vais pas me donner la peine de nous en faire parler au-devant des mers et autres liquides, puisque tu les auras bu avant même que je commence. C'est pas vrai. Je les ai bus, alors que tu parlais aux oiseaux. Bravo. Bien, bravo. Félicitez-moi, tu en as réussi. Marcheurs assis là. Vous autres. Voyez. Mais regardez. Nous en sommes arrivés à la fin de l'histoire. Et le monde entier va s'arrêter. Car le temps va se mettre fin à lui-même, de lui-même, par sa propre volonté de temps. Écoutez-moi les marcheurs en tout genre. Les toutes petites araignées aussi, je vous cause. Cus, vous me faites à vous dévorer les uns les autres. Non les lions. Arresticène maintenant, je vous extermine. Pas de chaîne alimentaire. Pose la chaîne alimentaire. Ici, arrête d'insister les autres à se dévorer. La faim est épanche. Nous devons établir un système neuf en attendant Alpha qui rendra la vie de tous plus juste et meilleure. Aussi, faut-il en attendant hygiéniser et positiviser le monde. Et comme je sais que je ne suis pas capable d'allumer en moi une telle fonction, aussi, il me faut vous annoncer que je pense à quelqu'un en particulier. Rubrique que je propose en tant que rôle de chef. Peut-être lui qui est plein de saleté et dur en dedans. Qu'on veut du dur en dedans, pas du bon pour chef. Silence. C'est moi qui propose et je propose Rubrique qui est le plus fort. Moi? Vraiment? Vous broyez? C'était de votre part, monsieur Cube, tellement inattendu. C'est vrai, je suis tellement profondément louché au fond de mon ventre. N'y a-t-il pas de ces petits gâteaux pour les préposer au rang de grands maîtres du monde? Si! Si, il y en a. Il faut le lui apporter dans la seconde, sans quoi il va mettre fin à la vie de tout ce qui vit dans cette salle. Vraiment, j'avais la Oh oui, le gâteau de bienvenue. Je l'avais oublié. Joyeuse présidence, joyeuse présidence, joyeuse présidence, rubrique, joyeuse présidence.
Y a-t-il un autre candidat au rang absolu de grand maître du monde? Oh, belle initiative de candidature. Alors que tous les candidats au poste se jettent dans la gueulante grande ouverte du bon monsieur Rubrique, où ils seront stockés le temps que leur dossier de demande soit examiné. Est-ce que là, il est assis là? Et- Non? Personne ne veut s'y tenter? Alors procédons au vote. Que tous ceux qui sont contre le venirement au rang de pouvoir de notre très futur chef Rubrique veulent bien se jeter dans la gueulante grande ouverte de ceci dernier pour que son vote soit comptabilisé. Non. Personne ne veut. Si, le petit gâteau. Ah bah, il le veut. Il dit qu'il est contre moi. Je suis contre toi. S'il ne veut pas que je sois élu, je ne veux pas. Non. Et ce bon monsieur est élu à une majorité absolue de 53%, qui correspond à une majorité dissolue d'un gâteau. T'as un bon gâteau. Car la voix du gâteau était quand même assez importante par rapport à nos voix en commun réunis. Car il s'agissait d'un très bon gâteau même. Car maintenant, construisez-moi un aspirateur. Le bel aspirateur. Travailleurs! Travaillez! Et nous vous en fournirons du travail. Allez les lions! Allez chercher de la gazelle! Et toi, girafe, monte plus haut, attrapez les plus hautes feuilles! Et toi, le chat, apporte-nous-en de la souris! Et toi, souris, apporte-nous le fromage pour le dessert! Non, les marcheurs. Pas d'inquiétude. Écoutez, c'est très simple. Nous allons vous centraliser le manger pour vous le redistribuer de manière plus juste et équitable, une fois là notre part prélevée. Mais comment qu'on sait quelle qu'on aura quelle dose de nourriture? Très simple, souris. Ceux qui en apportent le plus en auront le plus. Allez, cherche-nous des choses. Oh, comme c'est malin! Rassemblez-vous les mains, qu'on va faire une battue, oui, et planter des choses! Oui, battez, plantez, et mettez-le dans le grand aspirateur à choses, qui envoie tout dans le dedans de Rubrique, sans handicaper son parolement, afin de le nourrir. Rubrique, regarde comme tout le monde il y travaille pour ton nourrissage. Et chacun à sa place. Ah! Il va falloir qu'on pense à baisser la dose de nourriture distribuée. Quoi? Mais les ouvriers vont avoir faim. Un cube, mais je sens déjà que je suis en manque de nourriture. Ne pourrions-nous pas tout simplement réduire un minuscule partie de ce que les ouvriers ponctionnent pour leur survie alimentaire de nos ressources? Pour m'en donner un peu? Mais c'est que si on ne leur en prend pas beaucoup à chacun, ils ne le verront pas vraiment. Et ça n'y changera pas de bien beaucoup de leur mode de vie alimentaire. Mais le mien, en revanche, en sera tout révolutionné, car ainsi un peu... plus un peu... plus un peu... mais plus un peu... mais plus un peu... mais plus un peu, mais plus un peu, mais plus un peu, mais ça fait beaucoup! Oh, mais ça fait beaucoup, beaucoup en plus pour moi toute seule! Mais Dieu, apporte-moi un gâteau! Apporte-moi du gâteau, sinon je fais pas un gâteau! Vous avez raison. Ils ne le verront pas. J'annonce que l'on retire une miette de plus par ouvrier. Ainsi, notre bon monsieur Rubrique ne mourra plus de faim. Car voyez déjà comme il meurt de faim. Il est amaigre et fatigué.
Et il se fait du mal dans son lit pour vous, cher ouvrier. Pauvre ouvrier. Ah. Car il pense à vous, à vos familles, à vos enfants, à ce qui fait que vous êtes chacun individuel. Il connaît vos noms, vos âges, géographie, il veille sur vous. Vous devriez savoir qu'il est à votre écoute. Laisse-moi les écouter. Non, rubrique, tu es trop faible, tu vas te tuer. Mais je dois... Voyez! Et qu'à cause de cette sympathie en permanente de vous et de vos besoins de vitalité, de vie, il ne peut pas avoir de vie de famille. Car sa famille, c'est vous. Et sans vous, il en serait triste et malheureux. Ah. Parle de la crise de stress. Et que les médecins annoncent qu'une crise de stress au cœur risque de le tuer dans les 10 ans même, à cause du fait qu'il stresse dans son lit beaucoup pour vous, cher ouvrier. Ah. Oh, le pauvre. Oui, c'est bien vrai ce que tu dis, monsieur Q. Regarde. Un gâteau. Regarde comme ils ont l'air tout apitoyés, tout vulnérables. Et ces singes, Cubi, annonce-leur que je viens de faire une crise de stressogénité et que je vais mourir et qu'il faut malheureusement financer une opération hors de prix pour me salver et qu'à cause des concurrents qui nous font plein de méchanceté avec leurs engins concurrificateurs, diminuer le nombre d'heures de non-travail et les y faire passer de 10 à 0. Immédiatement! À vos ordres! Mais quelle nouvelle de l'usine? Que le fonctionnement est bon, mais j'ai un petit problème. Mais quel qu'il est? Vite ou je te croque? Nous ne savons plus pas quoi faire des déchets. Mais quels déchets? Vos cacas. Mais mes cacas ne sont pas des déchets. Ce sont les dons divins que moi, votre Dieu, vous fait à tous et que vous devez d'accepter, sans quoi là, il vous en sera interdit de vivre et alors vous en serez mangé. Alors acceptez! Mais ils obstruent les trous de manger et bloquent les machines. Alors, faites des transporteurs qui les transporteront jusqu'au fin fond d'ailleurs afin que leur existence cesse pour moi. Vos ordres. Y a plus rien de récoltable. Que quoi? Y a plus rien qui pousse. Rubrique, t'as plus rien qui pousse. J'ai faim, apporte-moi du manger. Qui a faim? Apporte-lui du manger. Mais y a plus rien du tout à récolter. Rubrique, y a plus rien du tout de récoltable. Alors apporte-nous-en du marcheur. Tu marchais. Non, pas du vous, du fraiseur qu'il veut. Du fraiseur, hein? Allez, il y en a là-bas, derrière la colline. Non. Moi, je veux du marcheur. Du fraiseur, hein? Allez. Ah oui. Attendez. Vous les mains, j'ai une chose à vous dire. Que quoi? Vous savez que vous êtes les meilleurs. Oui, vous nous l'avez déjà dit, qu'on a eu une merdaille. Oui, la merdaille. Vous savez aussi qu'il n'y a pas la place pour tout le monde ici. Ah bon? Ah non, c'est trop petit. Et le manger, il n'y en a pas pour tout le monde. Oh, mais c'est horrible. Mais pourquoi? C'est que certains sont des poids et d'autres des mots tueurs. Ah oui? Et vous, je sens bien que vous êtes des mots tueurs. Vraiment? Vous broyez? Oui. Nous sommes tellement louchés. Oui,
tous les pois. Ils vont nous faire mourir de famine. Car bientôt, les miettes, il faudra tellement se les partager en miettes que ce sera plus des miettasses, mais des miettettes qu'on en aura. Et là, tout le monde en mourra de faim. Oh, mais c'est horrible, c'est une abomination. Mais quoi qu'on doit faire? Et il nous faut tuer tous les pois. Ah oui? Mais c'est qui les pois? En fait, c'est vous les seuls vrais mots tueurs. Mais c'est horrible. C'est pourtant bien la seule solution. Vous avez raison. Ah, très bien. Et ainsi, vous aurez le droit de vivre, car il y aura assez de manger pour tout le monde, car c'est soit eux, soit tout le monde qui en meurt de la faim. Qu'on n'a pas trouvé de fraiseur derrière la colline. Oh, comme c'est triste. Qu'il va falloir se distribuer la nourriture qu'il reste. Ou alors, Chaud! Attendez! quoi? Regardez ce que j'ai y trouvé. Quoi? Un grand stock de mangeaillement. Où ça? Où ça? Là, regardez. Où? On voit pas. Là, 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 plus au fond. Où, nom de Dieu, là, bien plus au fond. Là. Félicitationnement. Oh, cul. J'ai faim. Mais regarde comme tout le monde y te nourrit par une grande chaîne humaine. Mais il va falloir qu'on pense à baisser la dose de nourriture aux marcheurs restants. Quoi? Mais les marcheurs restants, ils vont avoir... Oh! Mais dis donc, mais tu as de si belles jambes. Ah oui, tu as raison. Ils ne le verront pas. J'annonce que l'on retire une miette de plus par marcheur restant. Quoi? Encore? Grève, 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 grève. On veut nos miettes, on veut nos miettes. Un repas, c'est un repas, pas un petit bout de rat. Ouvriers, affamés, on veut plus travailler. Ils ont... Mais pourquoi? N'ont-ils pas tout ce qu'ils méritent, alors que moi j'ai besoin de manger de plus en plus pour nourrir mon vide intérieur qui se comble de jour en jour? À manger pour les grands et pour les petits. Mais n'avons-nous pas réduit les temps de mon travail à presque zéro afin de les empêcher de se faire être malheureux par les pensées néfastes et autres que tourner la manivelle à cadence, pour que la cadence se fasse et que le manger tombe dans les auges? Tous égaux devant la nourriture. Ils ont des grandes pancartes avec des choses écrites dessus. On veut le droit d'eux, on veut le droit d'eux. Ah, ils veulent avoir le droit d'eux. Non mais supprime les pauses, ça les occupera. Impossible, ils refusent juste de travailler. Rubrique tyran, le peuple aura tes dents. Point. Ils n'alimentent plus les machines. La cadence est stoppée. Affreux. Oui. Mais je meurs de faim, monsieur Cube. J'ai tellement faim que je pourrais tout manger malgré tous les événements que nous avons vécus ensemble. Non. C'est pas une bonne idée. Je vais aller trouver une solution. Et vite. Tiens, un gâteau d'attente en attendant. Oh! Grève, 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 Mais ça grève. suffit maintenant! Tout est fait pour vous, bande de petits grassouillers de marcheurs. Nous mettons en place des éclairages nocturnes pour que vous puissiez travailler dans le noir. Nous mettons en palabre de nombreux tapis roulants pour éviter que vos jambes ne vous fatiguent. Et vous? Vous vous plaignez? Alors que nous ne vous avons pas enchaîné à vos espaces respectifs de récolte. Alors que le nombre d'heures de travail n'est que de 24 par jour, et que vous possédez le 8e jour de chaque semaine, donc ainsi que le 31 février pour vous reposer. C'est de l'insgrastitude. Et que malheureusement, le 31 février tombe un 8e jour de la semaine. Ouais, n'importe quoi. À mort les méchants. Ouais, bien. Savez-vous que dans le monde... Non, vous ne savez pas. Je vais pour le vous apprendre. Dans le promonde, il n'y a que deux choses existantes. Les outils ou la matière.
Et moi, j'ai eu la bonté de faire de vous mes outils. Et c'était à vous de travailler la matière pour la faire toute bonne et dévorable dans le lard. Les ouvriers ne sont pas des outils. Nous sommes des êtres humains. C'est l'outillage. Mais d'accord, il n'a tenu qu'à vous de maintenir votre position d'outil. Vous n'y avez pas songé une solitaire seconde. Votre appétit de pouvoir vous a poussé, comme des ventres, à venir me graspiller mes miettes et à manger de plus en plus et à me prendre ce qui de droit m'appartient. Bien non. Tolérez pas telle chose de votre partie du jeu. Ouvrier, vous en avez assez d'être outil? Oui, cessons l'outillage. On n'est pas que des mains. Nous voulons des bouts de pain. Eh bien, je vous rétrograde matière. Bande d'ex-outils. Monsieur Cube. Monsieur Cube! Mettez-les dans les machines. Ils me vont me servir de dîner. Et faites-en également de toutes les familles et tout le reste. Parce que les choses qui ne me servent pas me serviront de dîner. Et c'est tout. À vos ordres, notre bien-aimé monsieur Rubrique. Ouvrier, vous êtes augmenté. Nous vous choisissons de vous considérer comme matière. Vous cessez d'être des outils. Félicitations. Bravo. Entrez dans vos nouvelles douches, dans vos nouveaux vestiaires, en vue de votre augmentation de valeur ajoutée. Qu'ils sont drôles, ces nouveaux vestiaires. Qu'on n'y dirait pas les vestiaires, mais bien le lieu où l'on y met les choses pour qu'elles y soient broyées avant d'être conditionnées et mangées par le patron. Oui, c'est vrai que vos nouveaux vestiaires y ressemblent, hein? Allez, entrez. Voyez comme cette belle machine fonctionne comme un bel animal. Attendez. Mais qui va actionner la cadence? Que rien ne marche sans les marcheurs. Monsieur Cube, Fleutré. actionnez la cadence. Moi que c'est dur. Tournez la manivelle à cadence. Tournez la manivelle à cadence. Oui, remplissez les cubes. Remontez les ogives. Mais vissez les vis. Mais les boulons. Et remplissez la vapeur. Faites-la vaporiser. Et faites marcher la cadence au pareil. Tournez la manivelle. Voyez comme cette belle machine fonctionne comme un bel animal. Et comme les matières primaires, les beaux cadavres de tous les ouvriers rentrent de plein gré par ce beau tessin en se faisant aspirer par l'aspirateur à chose, qui les emmène à se faire prendre par les engrenages, les broyeuses et empaqueteuses, qui sélectionnent taille, poids, âge, profession, catégorie des parents, scalaire mensuel, niveau d'études des études, métier, salaire, net, sexe, brut, race, croyance et orbitantation sexuelle, et massacrouille toute cette merdasse, et on fait une seule et même bouillie bien assignée, à divers goûts variés, tout mixé et uniformisé, la bouillie de chaque groupe pour enfin nourrir la grande gueule de Rubrique, bien dévorée, tout bien dévoré, et le grand cycle de la dévoralisation. Boum boum tchakoun, boum boum tchakoun, boum boum tchakoun, boum boum tchakoun, boum boum tchakoun. Quoi? Cube? J'ai faim. Mais que la machine te nourrit perpétuellement tout le temps par les tuyaux, comment peux-tu avoir faim? Mangez. Mais
qu'elle est censée aller elle-même chasser les choses extérieures, grâce à son grand aspirateur à choses. J'ai faim et plus rien ne me va à la bouche pour mon nourrissage. Je vais voir. Sans doute l'aspirateur aspire plus les choses comme il faut. Flip-Stromer! Flip-Bloc! L'aspirateur aspire pourtant bien. Normalement, un flux continu d'animaux, végétaux, minéraux, il devrait être perpétuellement aspiré pour alimenter notre très chère usinière en matière première. Eh oh! Y'a quelqu'un? Youhou! Sur la terre entière! Est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? Trou car rien? Rien car trou. Y'a plus rien. Merdasse! Mais même les montagnes qu'il y avait, qu'elles y sont plus! Où sont les choses? Pas toutes foutues en l'air! Pas toutes dans le cours d'aspiration! Pas possible! Pas trop grand! Trop de choses! Pas râpé comme qui dirait comme ça! Pas possible, non possible! Niet! Et pourtant j'ai tout vidé! On a tout transpiré! Tout en dedans de lui! Pas de dehors! Tout en pétriquant dedans de lui! Rubrique! Rubrique! On a tout transpiré! Par les aisselles. Non, on a tout transpiré! Non! Mais je suis tellement plein de faim, je peux pas être plein de choses. Pompe plus. Pompe plus, ouais. Fais tourner la cadence. Mais quel est à son maximum? Ah, mais tu dépasses le maximum. Pas possible! Le maximum dépassable est à son maximum! Mais alors, rajoute des chiffres au maximum possible. Comme ça, on pourra devenir cadence, non? Ça sert à rien! Faut trouver autre chose. Qu'on pourrait peut-être planter des choses et jeûner le temps. Jeune quoi? Juste un régime alors. Le temps que ça repousse et que ça jaillisse à nouveau. Oh, Et qu'on puisse se nourrir d'avec. Mensonge que c'est. Relancer le pompage. On a déjà tout pompé. Et quand bien même ça ne suffirait pas, ouais, auto-aspirer l'aspirateur et tout ce qui va avec, et alimenter la cadence avec la cadence, et devenons nous aussi cadence. De toute façon, rien rentre. Que quoi? Il n'y a plus rien. Et c'est tout. Alors, faut-il puiser dans la terre, vous dites? Apportez-moi mon gros toyau. Toyau, prêt! Enfoncez-le dans le cul de la terre, comme si c'était une piqûre, et pompez-en tout le jus de l'orange. Victoire! J'en serai à manger! Voilà tout le jus de la terre qui se présente à manger. Oh, enfoncez-le plus loin dans le centre, la queue sera bougrise. Où qu'elle est? Qu'elle rétrécit! Je meurs toujours de faim de par un tiraillement intérieur qui se développe en moi. Il n'y a plus de substance à la terre! Alors, installer des réacteurs à l'usine? Il est temps de partir à la conquête de l'univers? Oui, son infinité même d'univers nous fera pouvoir dévorer sans cesse, dans l'optique de ne jamais avoir à se retrouver mort de la faim, et donc de pouvoir expansionnellement expandre de façon exponentielle notre dévoration pour votre faim dévorante. Exactement. Paré au décollage! Monsieur Q, apporte-moi un petit gâteau. 5, 4, 3,
À vos ordres, commandant Rubry! Oh, les galaxies! Les galaxies! Et les autres abeilles stellaires! Oh, monsieur Cube, aspirez tout, même la matière noire. Voilà. Tout est aspiré. Même l'air. Même le noir de l'univers est pris. Tout est couleur rien. Tout est pris? Oui. Tout est mangé par vous. Il reste en notre possession. Que l'usine. Que votre propre merdaille. La mienne? Propre? Que oui. Mais qu'il me la faut manger. Qu'on m'apporte ma propre merde et que je la mange. Iseo! Oh la voilà là! Toute métaphysique et majestueuse dans son être! Oh non! Attendez! Mais laissez-en un peu! Non mais qu'importe la chose, le manger a toujours été là! Oui. Mais de plus, il nous faut sol solide sur lequel marcher, car nous ne marchons plus que sur notre propre merde. Et voilà. Et maintenant, nous ne marchons plus sur rien. Plus aucun appui. Plus rien de sûr sur lequel notre esprit sûrement pourrait s'appuyer. Plus de Caglio ni de Ergo Sum. Oh! Me revoilà du sol! Vous venez de chier la merde elle-même que vous en avez avalée! Vous êtes un tube qui se fonctionne ainsi, et donc qui pourrait fonctionner avec le circuit fermé de notre propre merde! Si propre et soyeuse qu'on peut s'en faire des lits! Joie! Non mais coupe! Toute la merde que vous mangez se rechange en merde! J'abolis le bientôt! Le perpétuel a été atteint! Silence que je mange! Mangez, mangez, hurrah! Le temps s'est figé, tout par son recyclage perpétuel. Monsieur Cube, j'ai mal au cul. Je vais voir. Oh, que tu farfouilles! Misère, il va me falloir de nouveau trouver du manger bientôt. Car la merdique qui en ressort n'est pas identique à la merdique qui rentre. Oh, que tu farfouilles bien loin là! Oh merde! J'ai finette comme du sable à la sortie. Alors qu'à l'entrée, elle est grasse et tumultueuse comme la mer. Silence, je mange! C'est la digestion. Cette traîtresse qui s'y met. Elle se met à rejeter moins que ceux qui rentrent. Comme si elle voulait prendre sa part. La voleuse de mangeaillement. De toute façon, elle va bien rejeter quelque chose. Il faut bien qu'elle rejette quelque chose. Voilà du rassurant quant à l'ordre même de le monde, car sinon c'est pas possible. Elle va bien rejeter quelque chose. Elle va bien rejeter quelque chose. Elle va bien rejeter quelque chose, non? Chut.
A pu. Quoi a pu? À manger qui a pu, à manger. Quoi, que pas possible qu'a pu à manger. A toujours à manger, a toujours eu à manger. Pas possible qu'a pas eu à manger. Si, a pu. Non, a pas pu. Si, a pu. Reste même pas le vide. Déjà mangé. Mais de Dieu. Et regarde. Et tu merdouilles même plus. Infinite. Mais si que le monde est mangé par vous, qu'il ne reste rien d'autre que toi et moi dans l'univers, quoi qu'on veuille faire. Et puis, eh bien, il ne reste plus rien de mangeable à présent. Cube. Quoi? 6 cubes. Quoi? Il reste quelque chose, Cube. Ah bon? Quoi? Toi, Cube. Non, 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 non. Hein? Cube. Cube. J'ai faim. La lumière. Nom de bite. J'avais oublié la lumière. Tiens, oh non. Non, non. Cube. Cube. J'ai faim. Merci.